Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve ici sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois d'avril 2021. Nous irons voir signe par signe quelles sont les énergies pour vous. À noter que ce sont des énergies générales, ne l'oubliez pas. Tout ne pourra pas vous parler. Prenez seulement ce qui résonne et vibre en vous. Le reste, je vous invite à le lâcher et le laisser de côté. Sinon, si vous voulez plus de compléments vis-à-vis de votre quête et cheminement intérieur, je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et signe ascendant. Cela vous aidera peut-être. Si vous voulez approfondir avec moi pour une guidance personnalisée, c'est possible. Je vous laisse de quoi me contacter en barre de description en attendant d'avoir mon site internet. Euh, voilà, et si jamais le contenu que je vous propose vous parle, vous plaît et vous aide, eh bien n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter, ce qui vous plaira. Moi, en attendant, ça me fait toujours chaud au cœur et ça fait grandir ma chaîne. Voilà les amis. Bon, ben c'est parti, on va aller voir vos énergies pour votre mois d'avril. Let's go, allez. Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. C'est votre mois d'anniversaire aussi, on entre dans le printemps, ça y est. Donc bon anniversaire à ceux qui fêteront leur anniversaire. Et puis bien écoutez, on va commencer, on va aller voir vos énergies pour ce mois d'avril 2021. Voilà, j'avais envie d'innover un peu et d'inclure un peu le pendule. Donc j'ai un cadran avec toutes les arcanes majeures du tarot. Donc je vais aller chercher en fait quelle est votre énergie, quelle est l'arcane en fait qui va vous accompagner en termes d'énergie bien sûr, mais tout le long de ce mois d'avril 2021. Ensuite, bah voilà, écoutez, on ira voir quels sont vos messages avec le True Black Tarot que j'adore. Et ensuite, on finira ici avec deux messages de fin avec l'oracle des artisans de lumière et l'oracle de la sagesse soufie que l'on vient de m'offrir pour mon anniversaire. Je suis content, il est génial. Donc voilà. Bon bah écoutez, les béliers, c'est parti, on y va, let's go. Allez. Alors, petit repos. Alors, montre-moi quels sont, enfin, quel est l'arcane qui accompagne les béliers pour ce mois d'avril 2021. Montre-moi l'arcane. Quel est l'arcane qui accompagne les béliers en ce mois d'avril 2021? Ça tourne, ça tourne, ça s'agite. Il semblerait que ce soit l'empereur pour vous. Intéressant, très intéressant. J'aime beaucoup. Parce qu'en plus, l'empereur, c'est l'arcane qui nous représente, nous, les béliers. Donc oui, moi-même, je suis bélier aussi. Donc intéressant, empereur, du coup, là, on parle clairement de reprendre sa posture, en fait, son pouvoir personnel, de reconquérir vraiment une forme de stabilité aussi. Ouais, retrouver une forme de stabilité en fait dans ses entreprises, dans les choix, dans les choses que l'on veut mettre en place en fait pour soi. Et c'est vraiment en fait faire les choses qui sont alignées et connectées avec nous et pas en fonction des autres. C'est vraiment faire les choix, ses propres choix en fait. Donc on va aller voir plus en détail. Je vais vous révéler du coup quels sont vos messages ici. Donc c'est parti. Ok, on commence avec un 8 d'épée. Un 3 d'épée, ok. 4 d'épée, ok. Là, on est dans les épées, ça cogite là, les béliers. Ok. Nous avons le diable. Ensuite, la justice, ok. Là, ça devient intéressant. Ok, ça c'est cool. 6 de coupe, du coup. Ok, 9 de bâton. Donc là, on vous retrouve du coup dans vos énergies de bâton, de feu. L'ermite, ok.
Wow. Et le monde, ok, c'est pas mal tout ça, c'est super, hein. C'est assez intéressant votre tirage. Ouais, et du coup, je commence à capter pourquoi le pendule vient de me diriger vers l'empereur. Alors, déjà, vous commencez avec un 8 d'épée, les béliers. Je sais pas si vous voyez bien. Le 8 d'épée nous parle de paralysie, en fait, de choses qui viennent nous bloquer mentalement. Généralement, ça se passe plus dans notre tête, en fait, des idées. euh, L'idée que ça cogite beaucoup, en fait, dans son esprit. Euh, Ça peut être des choses qui viennent nous paralyser, mais vis-à-vis des jugements, des critiques que l'on pourrait euh, éventuellement recevoir, mais tout ça c'est basé en fait sur de la peur, si vous voulez. Euh, et c'est beaucoup lié aussi à des schémas de conscience que nous a souvent inculqués en fait, ou par rapport à des vécus que l'on a eu aussi dans notre vie. Quand on est tombé, quand on a trébuché, on a peur de peut-être de l'échec, de souffrir à nouveau, parce qu'on voit là avec ce 3 d'épée, on nous parle ici de blessure du cœur, clairement. Et pour moi, il y a une blessure, quelque chose qui s'est produit dans le passé, qui ressurgit. Il y a quelque chose, une situation là, en ce moment même, où, alors ça peut être une situation, des événements, ou bien même des personnes qui viennent en fait réveiller une blessure qui était logée bien profond, en fait, au fond de vous, au fond de votre être. Et, euh, et pour le coup, ça vient vous paralyser. Il y a une forme de paralysie, en fait, ici, où vous vous sentez emprisonné, en fait, et ne plus savoir quel choix faire. Parce qu'il y a sûrement peut-être une peur d'échouer à nouveau. En tout cas, il y a de la peur. Alors, après, à vous de transposer sur quelle situation ça vient vous impacter et vous toucher. Mais en tout cas, ici, on a un 4 d'épée qui nous parle là qui nous parle là de repos, en fait, de paix intérieure, de retrouver le calme. Euh, Il y a vraiment l'idée de prendre du recul, de méditer. On vous invite ici à méditer, à prendre du recul, à réfléchir sur cette situation, à bien visualiser en fait cette peur, cette blessure qui rejaillit, l'observer et prendre de la distance en fait pour ne plus s'identifier à elle, parce que cette blessure-là, elle ne vient pas forcément de vous si vous voulez. Elle vous a été, comment dire, c'est pas le mot que je veux, j'ai le mot inculqué, mais c'est pas ça. C'est en fait, c'est sûrement des peurs qui ont été transmises en fait. Alors ça peut être lié à l'enfance aussi, ça peut remonter jusque là, mais en fait des choses qui vous ont été transmises, mais qui ne vous appartiennent pas au bout du compte. Et en fait, au final, cela vient vous paralyser ou vous bloquer dans vos choix ou dans vos actions, dans vos entreprises, dans ce que vous voulez entreprendre pour vous, en fait. Et on voit qu'ici, on vous invite en fait à prendre du recul, à vous détacher de ça. Ok, je visualise pourquoi j'ai cette blessure et cette peur qui ressurgit au fond de moi. Ok, ça vient peut-être de là, d'accord. Donc déjà, en fait, en prendre conscience, on, on s'en éloigne, en fait, petit à petit, elle a moins d'impact, si vous voulez, elle a moins d'ampleur. Donc c'est intéressant. Ensuite, vous avez quand même le diable. Ça vient appuyer, je pense, cette blessure. C'est sûr, le diable nous parle ici quand même d'attachement. J'espère que je cadre bien avec la carte et que vous voyez bien. Le diable, généralement, nous parle d'attachement, en fait, de liens qui peuvent être toxiques. Ça peut être un entourage proche, des personnes qui sont proches de vous. Vous entretenez des relations qui ne sont pas forcément très, comment dire, j'allais dire connectées, mais très alignées, en fait, avec qui vous êtes pleinement. Ça vient vous impacter, vous rabaisser presque à un niveau de conscience qui n'est pas le vôtre, en fait. Et cela vient vous bloquer au niveau de vos choix, parce que peut-être vous avez peur d'agir, d'acter certaines choses pour vous, et, mais juste par crainte d'être critiqué ou jugé, ou que les autres viennent vous dire du mal de vous, en fait. Donc il y a vraiment cette idée-là de prendre du recul, un temps de pause et ne pas s'affoler, ne pas partir dans des angoisses ou du stress, et de bien visualiser d'où ça vient, en fait. Et peut-être que c'est, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça vient d'un entourage proche, en fait, de vous, les béliers, et qu'il faudrait, là on vous invite en tout cas à comprendre et à vous délester, en fait, de ce poids, de ces attachements, de ces liens
qui ne sont pas bons en fait. Euh, J'imagine en fait une sorte il y a l'idée de couper le cordon. En fait, j'imagine le cordon ombilical. Donc, bon, ça peut venir de la mer, mais peu importe. Mais j'ai cette image en fait de la mère qui nourrit son nourrisson en fait à travers ce cordon ombilical. Et admettons que la mère, comment dire, ingurgite ou absorbe des choses qui sont toxiques, par exemple de l'alcool, euh, toutes sortes de drogues, peu importe, enfin des choses qui vont être toxiques en fait, ça va répercuter en fait l'enfant. Il y a une idée un peu comme ça si vous voulez, que ce lien, et à un moment il va falloir le couper, ou en tout cas s'en détacher et prendre un peu plus de distance pour votre bien-être à vous et pour y voir plus clair surtout, et pour que votre blessure elle soit mieux comprise et qu'elle n'ait pas autant d'impact qu'elle ne devrait en avoir si vous voulez. En tout cas, ensuite c'est intéressant, au centre de votre tirage vous avez la justice. Donc ça vient bien appuyer l'idée de couper en fait avec certaines choses, certaines personnes, certaines situations qui ne sont pas alignées en fait avec qui vous êtes et qui vous tirent presque vers le bas. En fait, il y a aussi cette image d'être presque relié, attaché avec, peu importe, ce n'est pas obligé que ce soit des personnes physiques, mais des choses avec lesquelles vous êtes relié et qui vous font couler, alors que vous n'avez qu'une envie, c'est de sortir la tête de l'eau, en fait, de respirer, d'y voir plus clair. Il y a des choses qui vous font couler et qui veulent que vous couliez avec eux ou elles ou ils, peu importe. Mais il y a cette idée-là, en fait. Et de là, il y a vraiment cette idée de couper le lien pour s'alléger et pour remonter à la surface, quoi. Et la justice vient nous parler aussi, là, quand même, d'équilibre, de retrouver un équilibre et une harmonie au sein de son être, en fait, de pouvoir rayonner pleinement qui l'on est au quotidien. Parce qu'il y a, je sais pas pourquoi, mais je sens intuitivement que c'est un entourage qui est proche, en tout cas. Pour ceux à qui ça touche au niveau de personnes physiques, enfin, je sens un entourage proche, donc à voir. Posez-vous les bonnes questions, prenez du recul, euh, voilà, les béliers. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, moi, à mon avis, vous êtes sur la voie, en fait, sur la voie de la compréhension. Parce que on retrouve ici un 6 de coupe qui nous parle quand même de plaisir. On nous ramène là, ici, à l'enfance avec ce 6 de coupe. Retourner un peu plus de plaisir, se reconnecter avec son plaisir, les choses qui nous font du bien, qui sont alignées avec nous. L'idée de il y a beaucoup de créativité qui demande à émerger en fait. Là, peut-être qu'on me parle aussi du chakra sacré. Et c'est intéressant parce qu'avec le diable, on peut nous parler aussi de sexualité. Du coup, ces deux-là peuvent peut-être nous parler de sexualité, quelque chose qui peut être bloqué, mais il y a l'idée de, comment dire, de ne pas forcément réussir trop à jouir, du coup, de sa sexualité, mais pleinement, en fait, à se libérer. Il y a peut-être un besoin chez vous, les béliers, de libérer un peu plus, de se libérer, en fait, tout simplement, et de pouvoir exprimer un peu plus sa créativité, son plaisir. Alors, ça peut être dans des choses concrètes, dans des projets, des choses même artistiques aussi. Et parce que là, on voit bien quand même qu'il y a cette blessure et que là, avec ce 8 d'épée, on se sent emprisonné et entravé, comme s'il y avait comment je pourrais dire ça, des aiguilles d'acupuncture, en fait, qui venaient euh, faire enfin, entraver les énergies. En fait, comme si l'énergie elle ne circulait euh, plus assez bien. Ça peut parler de l'énergie sexuelle, mais aussi son énergie, sa créativité, ce feu à l'intérieur de nous qui circule, cette énergie qui circule, elle est un peu entravée si vous voulez. Et il y a un peu cette idée-là, cette notion-là qui revient. Et peut-être que, alors ça peut toucher, oui, à votre créativité. Pour moi, c'est relié à votre chakra sacré. Donc, voyez si ça résonne en vous. Mais, euh, mais c'est intéressant parce que vous les coupez avec les choses qui sont négatives, ou vous extirpez, ou vous enlevez presque les lames qui vous ont été plantées, en fait, parce que vous n'en avez pas besoin. C'est, c'est clairement un fardeau pour vous, et dès que vous allez comprendre, et si même vous êtes en chemin, sur ce chemin de compréhension, pour moi vous êtes sur la bonne voie, parce que on voit bien ensuite que vous allez retrouver et vous reconnecter en fait avec qui vous êtes,
ce que vous avez envie de faire pour vous, ce que vous aimez, en fait, euh, tout simplement. Donc, c'est cool parce que vous voyez là, vous avez le 9 de bâton. On vous retrouve là bien dans vos énergies. J'aime beaucoup comment elle a été illustrée cette carte. Avec ce loup qui est un peu ensanglanté, mais qui est vraiment sur la défensive en fait, qui protège presque son bien le plus précieux. C'est comme si presque votre sexualité avait été impactée aussi. Alors pour ceux à qui ça parle, hein, c'est pas forcément obligé, mais je ressens qu'il faut quand même que je l'évoque et que je l'exprime. Pour ceux, je sens ouais, qu'il est tout à fait possible oui, que vous ayez été impacté au niveau de votre recherche, de votre plaisir. En fait. Donc oui, ça peut toucher à la sexualité, bien sûr. Et c'est comme s'il y a eu une blessure qui a toujours été là depuis très tôt, en fait, depuis votre plus jeune âge, qui vous a empêché de peut-être de vous exprimer pleinement, en fait, de jouir de la vie. C'est pas forcément que sexuel, c'est relié, en fait, si vous voulez, mais c'est de manière générale en fait, de pouvoir jouir de la vie pleinement. Alors, clairement, le mot jouir vient, je vais peut-être le sortir beaucoup, mais c'est vraiment le mot le plus approprié pour le coup. C'est que vous avez besoin de vivre votre vie telle que vous l'entendez, en fait, si vous voulez, les béliers. Donc, et pour moi, avec ce 9 de bâton, là, vous allez presque vous batailler, en fait, persévérer et continuer euh, euh, ouais, à vous battre pour vos idéaux, ce qui vous tient pleinement à cœur, en fait, et ce qui est presque vital de l'ordre de la... Ouais, c'est ça. Il y a une idée comme ça. Il y a aussi l'idée de s'affranchir de certaines choses. Et peut-être que c'est des... Tout ça, là on voit bien qu'ici c'était peut-être relié à des idées, des peurs qui ne vous appartenaient pas, hein, ou des schémas, ou même des, mince, des croyances limitantes, voilà, je cherchais. Des croyances limitantes en fait, mais qui ne vous appartenaient pas. En fait, ça vous a limité très tôt, alors que non, au contraire, vous auriez dû exprimer, expérimenter en tout cas cette recherche de plaisir et pour pouvoir découvrir un peu plus, j'ai envie de dire vos limites presque, enfin, aller toucher au moins, du moins ça du doigt. Et là maintenant, c'est comme si avec ce loup là qui grogne et qui est prêt à attaquer, mais il y a cette idée qu'il est beaucoup d'être sur la défensive, en fait, de se protéger. Maintenant, c'est bon, c'est fini, je ne me laisse plus impacter par ça. Je veux exprimer ce que j'ai à exprimer, je veux essayer ce que j'ai à essayer, je veux euh, jouir de mon plaisir, en fait. J'ai envie de créer, d'imaginer, de faire ce qui me plaît, en fait. Et peu importe ce que les autres en pensent, moi, maintenant, ça devient vital, en fait, parce que ça fait partie de moi. Il y a vraiment cette idée-là, en fait. C'est peut-être aussi... le fait que là on rentre dans votre saison, dans notre saison du printemps, et que là ça y est, il y a tout qui refleurit, qui germe, le beau temps revient, enfin il y a une énergie nouvelle qui revient, et là ça se sent, et en fait tout ce qui est mauvais, ce qui est toxique, ce qui est négatif, vous avez envie de vous purifier, de vous délester de ce qui vous ralentit en fait, clairement, sur votre cheminement intérieur. Et c'est intéressant, vous avez l'ermite quand même, qui vient juste après. L'ermite là qui nous parle quand même de rentrer aussi en introspection, ça fait quand même un peu écho avec ce 4 d'épée, où là on vous disait quand même de prendre du recul, de vous apaiser sur le plan mental, en fait. Mais là, l'ermite vient quand même vous inviter à vraiment prendre beaucoup de recul, d'introspection et de faire aussi la lumière sur quelque chose qui est caché. Et pour moi, c'est sûrement cette blessure, ça fait écho à cette blessure qui est là. En fait, il y a ce besoin profond chez vous, les béliers, ouais, de faire la lumière, de comprendre pourquoi j'ai été à ce point impacté comme ça toute ma vie, peu importe l'âge que vous avez, hein. Mais pour moi, je sens que ça a été vraiment impacté il y a un bon moment de cela. Et maintenant, c'est niet, c'est fini. Non, je veux plus. Maintenant, presque, il y a une idée avec ce 9 de bâton, j'y reviens encore. Il y a un peu cette idée aussi de barrières presque que l'on peut se mettre et d'obstacles en fait que l'on doit
dépasser, l'idée de sortir de sa zone de confort aussi. C'est pour ça se rejoint avec ce 8 d'épée, le diable, là, et ce 9 de bâton. C'est que pour pouvoir vous reconnecter pleinement à qui vous êtes, vous avez presque besoin de faire un acte de foi, mais juste pour vous prouver à vous-même que vous êtes capable de faire les choses, de créer, d'imaginer, vraiment de retoucher du doigt et de vous reconnecter avec cette énergie, ce feu euh, qui est bouillant et qui demande qu'à émaner de vous. Parce que clairement, on termine sur le monde, et pour moi, on termine sur le monde, et c'est beau, parce que vous allez réussir, en fait, vous allez comprendre avec ces termites ce pourquoi vous êtes là, ce pourquoi vous êtes fait, en fait. Et pour moi, je sens beaucoup de béliers qui ont une belle énergie créative et qui n'ont pas pu assez l'exprimer. Peu importe, ça peut être un projet professionnel, quelque chose de concret dans ce genre, mais ça peut être aussi des hobbies, des passions, vivre vraiment. Il y a vraiment ce côté passionné aussi avec le diable et, euh, et ce 6 de coupe, où il y a quelque chose un peu de doux aussi avec ce 6 de coupe que l'on voit là. Et le diable peut aussi nous référer à quelque chose de très passionné aussi, beaucoup de passion, beaucoup de pulsion, quelque chose de très instinctif aussi dans vos énergies et qui demande juste à se libérer. Donc c'est pour ça, couper avec les choses qui ne vous correspondent pas et qui ne vous appartiennent pas, surtout, c'est très important. Et maintenant, il y a presque cette idée d'ériger des barrières, des défenses, en fait, pour vous-même, pour votre protection, pour votre bien-être, quelque chose de sain, en fait, pour vous, et pour que vous puissiez pleinement, comme si vous vous bâtissiez un jardin d'enfant, en fait, votre cocon, je sais pas, enfin, un espace, en fait, à vous, où tout est possible, en fait, tout est oui, imaginable, en fait, où vous pouvez laisser exprimer pleinement votre créativité et votre plaisir pour pouvoir jouir pleinement de la vie et des choses que l'on vous apporte, en fait, de ce qu'elle a à vous apporter. Donc c'est très intéressant avec ce monde-là. Avec le monde, pour moi, vous allez réussir. Et vous allez réussir en fait à le partager, à le rayonner en fait, à vous reconnecter à cette essence. C'est vraiment, on touche clairement à cette essence-là. Vous êtes incarné pour ça, les béliers, pour juste être qui vous êtes et retoucher un peu, faire tomber les masques, faire tomber tout ce qui vient vous entraver et vous reconnecter à quelque chose de plus réel, de plus authentique pour vous, de plus aligné avec vous aussi. Et, euh, et ouais, vous allez le vibrer, le rayonner comme là, cette carte du monde me fait penser vraiment à une boule d'énergie. En fait, vous vous reconnectez à votre lumière, à votre puissance. D'où peut-être, c'est peut-être pour ça aussi qu'on avait l'empereur en énergie qui vous accompagne pour ce mois. Et qui vous redonne en fait un certain pouvoir, un certain charisme aussi, du charisme. Vous allez rayonner, le vibrer. Une idée de force tranquille aussi, d'imposer vos idées, mais sans forcer en fait, parce que c'est juste et parce que c'est aussi véhiculé avec une certaine sagesse. Hein. Avec l'ermite, ça vous représente aussi en ce mois. Il y a une forme de sagesse, en fait, de maturité qui est là. Ça fait longtemps que vous y pensez, peut-être que vous avez compris que là maintenant c'est fini, vous arrivez au bout du bout. Maintenant ça vient trop vous entraver, vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire clairement, les béliers. Donc c'est cool, franchement c'est cool. C'est un peu un mois de délivrance aussi pour vous et de rééquilibrage et de pleine expression de votre potentiel. Clairement on en est là, à exprimer votre potentiel. Et ça va être couronné de succès avec le monde, vous allez attirer à vous toutes les personnes qui vous font, qui seront... disons que vous allez vous réaligner avec qui vous êtes, quelque chose de bien plus élevé que ce que vous avez pu être ou expérimenter jusqu'alors, jusqu'à présent, et que maintenant les personnes que vous allez attirer à vous aussi seront au même niveau ou au même stade de cheminement en fait que vous. Il y a cette idée-là en fait. Peut-être que vous allez vous reconnecter à une idée d'authenticité aussi. Donc c'est assez intéressant. J'y vois moi une forme d'authenticité, de vraiment pleinement juste kiffer sa vie et être qui je suis, quoi, bordel. J'ai juste envie d'être qui je suis et d'assumer pleinement ça. Et peu importe ce que les autres en disent maintenant, vous n'allez pas attaquer, mais vous allez presque, il y aura du répondant en fait. Ça te plaît pas? Bah tant pis, c'est comme ça. Il y a vraiment cette idée-là. Donc c'est cool les béliers. Ben, là, on se laisse pas faire. Et c'est bon, c'est très bon.
Et je sens que ça va aller très loin pour qu'on ait le monde, c'est que peu importe les projets que vous voulez entreprendre, les choses que vous voulez mettre en place, les passions que vous voulez arborer et aborder, vous allez récolter beaucoup en fait. Là, l'idée de faire taire un peu ce mental, de canaliser ce flot en fait de pensée qui est en vous et de bien les... C'est vous qui êtes maître en fait. Il y a vraiment cette idée de redevenir maître de la situation, de votre potentiel et de votre feu, de votre énergie, de votre feu sacré en fait qui est là, qui est relié en fait à votre énergie sacrée, à ce chakra sacré, qui est là l'expression de la créativité en fait et du désir aussi, de la sexualité. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Et je sens aussi, juste pour finir, que vous allez couper, en fait, avec cette blessure-là, on le voit bien avec la justice hein, qui est au centre, vous allez vraiment vous connecter à quelque chose de plus juste, vous rendre justice. C'est vrai que je ne l'ai même pas dit, alors que ça saute aux yeux, vous allez clairement vous rendre justice vous-même. Ou alors, la vie va faire que on va vous rendre justice aussi. Peut-être les deux, en fait. Vous allez acter pour vous-même, mais aussi la vie va faire qu'on va vous le rendre aussi en conséquence. L'univers va vous suivre derrière vous. Enfin, il y a quelque chose comme ça en fait. Ce qui va se passer à l'intérieur de vous va se refléter aussi à l'extérieur, vous voyez. Et pour moi, avec l'ermite à la fin, c'est que ça va être fait quand même de manière sage, avec beaucoup de maturité. Donc ça, c'est vraiment pas mal les béliers. Je suis content. Donc du coup, on va aller voir. Alors c'est quoi? L'oracle des artisans de lumière. C'est la première carte du coup. Qu'est-ce que l'on a? Enfant des étoiles. Ouais, ouais. Ok, enfant des étoiles. Je vais peut-être vous la montrer. Regardez. C'est cool. Franchement, vous êtes incarné ici-bas sur Terre pour juste... euh, pour vous libérer de tout ce poids, de tout ce fardeau, de toutes ces croyances, de tous ces schémas qui viennent vous limiter. Parce que vous avez juste à kiffer votre vie tel un bélier. Il fonce, il expérimente, il suit son instinct en fait, sa guidance intérieure. Il fait germer de nouvelles idées, de nouveaux projets. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. Il y a vraiment cette idée-là. Vous êtes venu ici où c'est un peu le génie. Oui, c'est ça. Les béliers, vous êtes des génies pour la plupart dans l'âme en fait. Il y a vraiment cette notion-là. Vous êtes là pour faire germer des graines d'idées nouvelles, clairement, et semer en fait. Et pour moi, votre mission, c'est ça. Pour certains, pour la plupart de vous, vous êtes venus juste pour être et kiffer ce que vous êtes et ce que vous avez à faire en fait dans votre vie, clairement. Je vais aller voir du coup le texte et le message pour vous. Franchement, les messages sont juste dingues dans ce livre-là. Alors, enfant des étoiles, la lumière des étoiles existe en vous. La Terre veut que vous partagiez cette lumière avec l'humanité. Cette carte vous demande de comprendre que vous êtes bien censé être ici, que vous avez un travail spirituel à accomplir. Abandonnez l'idée que votre place est ailleurs, quelque part dans les étoiles. Laissez au contraire la lumière des étoiles qui est en vous briller ici sur Terre, où cela fera une telle différence positive dans le monde. Tombez amoureux de la beauté de la Terre. Elle peut vous soutenir de toutes les manières et le fera. Rêvez-vous parfois d'autres lieux où vous préfériez être? Vous demandez-vous s'il y a autre chose sur cette planète que de la souffrance et des difficultés à surmonter? Peut-être savez-vous que vous avez une mission, et vous doutez de pouvoir réussir. Peut-être aimez-vous vraiment votre vie ici, et vous vous languissez de découvrir la pureté spirituelle qui existe dans les champs vibratoires supérieurs des étoiles. Peut-être vous sentez-vous comme un touriste qui aurait besoin d'entendre sa langue natale pour pouvoir s'adapter à un monde très différent. Vous ancrer ici sur la Terre vous permet de remplir votre mission de vie. Vous ne pouvez pas l'accomplir sans avoir le sentiment que votre place est ici. Vous devez avoir vos pieds plantés dans la Terre. Détendez-vous avec l'assurance que votre place est ici. Vous avez une lumière particulière à partager et une vibration spirituelle distinctive à vivre, de façon à augmenter la part de lumière spirituelle incarnée sur la Terre. Vous faites partie d'une importante équipe d'êtres spirituels qui travaillent à aider l'humanité à grandir spirituellement. C'est cool les béliers, c'est beau, c'est vraiment beau. En fait, ce que j'en sens, c'est que vous avez juste à être pleinement qui vous êtes, à être pleinement authentique et kiffer votre vie, votre plus belle vie. Vous avez ce potentiel créateur en vous. Donc, alors n'hésitez pas, exprimez-le clairement. Et du coup, là, nous avons une carte de l'oracle de la sagesse de Soufi. Vous avez vie équilibrée. L'amour vous veut du bien, les béliers. Il y a vraiment l'idée, ouais,
ça rejoint un peu cette idée de justice, de couper avec les choses qui sont pas bonnes pour vous, vous rendre justice clairement, et vous rééquilibrer. Mangez sainement, faites des choses qui vous font du bien, qui vous nourrissent, qui nourrissent l'âme aussi, clairement. Et ouais, nourrissez plus de positif, de lumière dans votre quotidien. Et clairement, le reste suivra, on vous le rendra et on vous donnera tout ce dont vous aurez besoin, clairement. C'est vraiment cool les béliers, je suis content pour vous. Donc voilà, bah écoutez, j'ai fini avec vous. Eh bien, je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes vibes. Et puis bah écoutez, passez un très bon mois d'avril. Et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos. Voilà les béliers, ciao!